Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 10 avril 2017. Comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question de la légalisation de la marijuana au Canada. Et oui, pourquoi on en parle? Eh bien parce que ça inquiète les propriétaires de logements. Et c'est sûr, mesdames et messieurs, que la légalisation de la marijuana ne se fera pas sans heurts. Dans un article publié sur la plateforme du Journal de Montréal, eh bien, on nous parle des pièges à éviter lors de la légalisation du pot. Il y a des experts du Colorado qui sont venus donner des conseils au gouvernement Trudeau, qui, comme vous le savez, s'apprête à déposer sa loi sur la légalisation de la marijuana. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que beaucoup de gens pensent que le fait que ça a été légalisé au Colorado, que ça a été facile, que ça a réglé beaucoup de problèmes et que tout va bien. Alors, ce n'est pas le cas. Parce que, justement, il y a des gens du Colorado qui sont venus informer le gouvernement Trudeau pour leur dire attention, attention, parce que il y a des problèmes. On a connu des problèmes, on a connu des difficultés. Une des premières choses, c'est les visiteurs. Les visiteurs, oui, oui. Parce que il y a différents États autour du Colorado où est-ce que consommer d'une manière récréative du cannabis n'est pas légal. Donc, à quelques heures de route ou à quelques minutes en avion, ou peu importe le moyen de locomotion, il y a des gens qui vont se rendre au Colorado. Pourquoi? Passer une fin de semaine, passer quelques jours pour pouvoir fumer ou consommer de la marijuana sans avoir de soucis, sans problème. Alors, ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que il y a des gens qui vont consommer et vont vivre des problèmes de santé. Et à ce moment-là, vont être obligés d'aller dans un hôpital, par exemple, au Colorado. Parce que c'est là qu'ils vivent leurs problèmes de santé. Si, par exemple, quelqu'un a surconsommé ou si, par exemple, quelqu'un a vécu des problèmes, je ne sais pas moi, il s'est battu ou peu importe, eh bien, ce que ça produit, mesdames et messieurs, c'est que l'État du Colorado doit assumer une part des services qui sont reliés aux méfaits causés par la consommation ou la surconsommation de marijuana. Ce qu'on nous dit dans cet article-là, c'est que le nombre de visiteurs provenant de l'extérieur dans les salles d'urgence du Colorado a doublé entre 2013 et 2014, année de la légalisation. On comptait, écoutez bien ça, mesdames et messieurs, 85 visiteurs provenant de l'extérieur sur 10 000 visites à l'urgence en 2013 contre 168 l'année suivante. Là, on double. Alors, imaginez que des gens provenant de certains États américains qui sont près des douanes, près de la frontière, eh bien, vont traverser au Canada pour dire ben, on va aller passer quelques jours au Canada ou on va aller passer nos vacances au Canada parce que c'est près, géographiquement c'est près, c'est pas très loin. Le dollar, eh bien, nous on est avantagés, on est américains. Le dollar est plus faible, donc on peut consommer davantage, payer à meilleur marché une chambre, des restaurants, etc. Donc, il va y avoir de plus en plus de touristes qui vont venir ici. Mais ce qui arrive, c'est que oui, il y a des bons côtés. Oui, il y a des aspects positifs. Mais, mesdames et messieurs, ce qui arrive également, c'est que il y a un coût à tout ça. Toujours dans cet article, on nous dit que selon les données les plus récentes, les crimes liés à la marijuana ne représentent que 1% de tous les crimes survenus à Denver. Toutefois, en 2016, les cambriolages de ce type représentaient 78%
des crimes liés à la marijuana. Donc, ça l'engendre des vols. Parce que, justement, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à cultiver. Donc, ce que ça fait, c'est que on peut, en volant, avoir de la marijuana gratuitement. Ça évite de payer parce que c'est plus accessible, donc c'est plus propice au vol. Mais comme je vous disais d'entrée de jeu, la légalisation de la marijuana inquiète les propriétaires de logements. Et ça, c'est accessible via la plateforme de TVA Nouvelles. Donc, vous pouvez consulter cet article-là qui nous explique que les 3/4 des propriétaires d'immeubles de logement sont préoccupés par une éventuelle légalisation du cannabis à des fins récréatives. Et oui, mesdames et messieurs, les 3/4 des propriétaires d'immeubles à logement sont préoccupés. Sont préoccupés pourquoi? Mais pour plusieurs choses. Premièrement, parce qu'il va y avoir un taux élevé de plaintes. Déjà, il y a des plaintes de la part des locataires auprès de leurs propriétaires parce que certains de leurs voisins vont consommer de la marijuana. Donc, ça sent, c'est dérangeant, c'est pas une odeur agréable. L'autre chose, c'est que ça peut engendrer du bruit. Écoutez, si quelqu'un, par exemple, se met à écouter de la musique psychédélique abusivement forte, si des gens se mettent à rire très fort aux petites heures du matin, alors ça peut être dérangeant à ce moment-là. Et dans une proportion encore plus élevée, TVA Nouvelles nous dit qu'ils ne font pas confiance aux autorités pour faire respecter aux locataires une norme permettant d'en cultiver, selon un sondage réalisé par la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça, c'est une autre préoccupation. Ça veut dire que si ça devient légal de consommer et de cultiver dans une proportion régie, là, dans le sens qu'il va y avoir un certain nombre de plants maximal ou maximum qu'une personne va pouvoir cultiver dans son logement ou dans sa maison. Mais ce qui arrive, c'est que ça cause des problèmes parce que cultiver de la marijuana, ça requiert énormément d'humidité. Donc, ça engendre de la moisissure, ça engendre de la détérioration des murs, des planchers. Et les propriétaires ne veulent pas assumer ces coûts-là. Et s'ils refilent la facture, par exemple, qu'il y a une détérioration prématurée du logement, mais si le locataire ne veut pas payer ou s'il s'en va, bien là, ça veut dire que le propriétaire est obligé d'avoir recours à la justice. Puis le problème, c'est que la majorité des propriétaires ne font pas confiance aux autorités pour les aider à régler le problème. Donc, en légalisant la marijuana, on cause plus de problèmes qu'on en règle. Vous allez me dire, ouais, mais d'abord, si on cause plus de problèmes qu'on en règle, c'est quoi l'avantage de légaliser la marijuana? Eh bien, il y en a un avantage, mesdames et messieurs, c'est un avantage économique. Donc, que ce soit moral ou social, le gouvernement est peu préoccupé parce qu'il se dit, ça va être une taxe de plus, puis ça va nous permettre de dépenser davantage. Parce que si le gouvernement reçoit plus d'argent, il ne baissera pas les taxes et les impôts, il ne diminuera pas la dette, il va dépenser davantage parce que, à l'heure actuelle, on a un gouvernement dépensier. On n'a pas un gouvernement qui fait attention aux finances publiques. Alors, c'est important qu'on se prononce, c'est important qu'on puisse faire connaître à nos députés nos convictions, notre point de vue à cet effet. Et c'est pour ça que la légalisation de la marijuana, l'exemple du Colorado, nous montre encore une fois que ce n'est pas la solution miracle. Alors, mesdames et messieurs, puisque l'émission tire à sa fin, eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, eh bien, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ériclantier.net. C'est le www.ériclantier.net.
Sur ce, mesdames et messieurs, j'attends vos commentaires au bas de la page et je vous dis à demain.